À Grasse, capitale mondiale du parfum, dans le quartier Saint-Jacques, une église singulière, intimement liée à l'histoire de la ville et de ses habitants, mérite que l'on poursuive son plan de sauvegarde. C'est une église auto-construite dans les années 50, sous l'impulsion de l'abbé Clément Mallet, qui était le curé de la paroisse de Grasse. C'est ce qu'on appelle une église castor. C'est un mouvement du début du XXe siècle qui consistait en fait à construire, à auto-construire de manière solidaire. Ce qui est intéressant, c'est le plan même de l'édifice, puisque c'est un plan centré, un plan en croix. Et ça représente l'esprit même des castors, c'est-à-dire de mettre tout en commun pour construire quelque chose. L'autel est au centre, donc la présence divine est au centre, et le fait que l'on pouvait ouvrir chaque branche de la croix pour faire rentrer les gens, c'est ce côté rayonnant qui est aussi important et qui est une architecture particulière. C'est vrai que la première fois et les premières fois que je suis arrivé, j'étais un peu déconcerté parce qu'on est un hôtel central, on a les gens autour. J'aime bien les églises très anciennes avec une histoire. Celle-là, elle avait une histoire beaucoup plus récente. Et en fait, avec le temps, j'ai grand plaisir à venir dans cette église. Avec cet hôtel central, on a vu sur l'hôtel, sur la cérémonie, ce qui se passe de tous les côtés de l'église. Avec des jeunes enfants, c'est précieux. Avec ces personnes autour, on sent qu'on fait une communauté. On fait notamment pas mal de visites avec les écoles. Donc, on vient visiter l'église, expliquer l'histoire de sa création, sa composition, ce que représentent les vitraux. Donc, tout ça, on l'explique aux enfants du quartier, que ce soit les petits, mais aussi les collégiens, puisque le quartier possède un collège important. Et tous les ans, maintenant depuis 10 ans, on leur fait visiter le quartier et surtout l'église. Voilà, comme on le fait pour le centre-ville, pour la cathédrale. C'est la même importance. C'est le lieu à Grasse où il y a le plus de familles, le plus d'enfants, où il se vit des belles choses. Dans ce lieu qui, à mon avis, pour les Grassois, un lieu très important au niveau de pastoral et de leur vie de foi. On est arrivé dans la région il y a 4 ans, on s'est tout de suite senti très accueillis. Donc on a aujourd'hui 4 enfants. Les 4 enfants sont baptisés à Notre-Dame des Chênes. Et donc pour nous, c'est une église qui a aussi une histoire au niveau familial. Beaucoup de choses se font, bien sûr, le dimanche, mais on a les hommes adorateurs, les femmes adoratrices qui viennent. Il y a des groupes de prière, il y a beaucoup d'enterrements chaque semaine, des baptêmes. Donc c'est vrai que c'est l'église qui, avec la cathédrale, bien sûr, mais même plus que la cathédrale, il se passe plus de choses ici, à Notre-Dame des Chênes. Alors effectivement, les conditions sont un peu difficiles puisque les portes ne ferment plus trop, il y a des courants d'air partout, l'électricité saute régulièrement. Elle a vraiment besoin pour que cette vitalité, cette vie pastorale puisse être accueillie dans des bonnes conditions et puis dans des conditions de sécurité aussi, puisque au bout d'un moment, il faut aussi, dans cet entretien, assurer les bonnes conditions de la pastorale et de la sécurité. La première phase a déjà été réalisée. Elle a consisté à rénover les vitraux et elle va se poursuivre. Réfection de la toiture, des façades. C'est vrai qu'on intervient en tant que guide conférencier, par exemple, que ce soit moi ou mes collègues, pour pouvoir, à la demande de l'association cultuelle, bien sûr, aider à montrer l'importance de ce patrimoine historique, de cette architecture contemporaine remarquable que représente l'église Notre-Dame des Chênes.